Salut tout le monde, bienvenue en direct avec Matt, on est les balayeurs tout simplement, et puis on va vivre une belle soirée avec vous puisqu'on va vous proposer nos pronos de classement, voilà, avec des tier lists, on va vous montrer ça d'ailleurs tout de suite, après la petite présentation de Matt. Ça va Matt? Ça va bien et toi? Impeccable, très heureux de vous retrouver ce soir. Nos deux classements, ils risquent sûrement d'être surpris sur quelques choix, mais vous verrez, ils seront très très bien expliqués, ils sont réfléchis, évidemment. T'as intérêt mon gars parce que vu ce que tu vas balancer dans le classement, j'ai bien hâte de voir la réaction de tout le monde. Ça risque d'en choquer plus d'un, c'est sûr. Voilà, on va attendre qu'il y ait un peu de monde d'ailleurs. Si vous êtes en commentaire, que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien, parce que là on est vraiment en test complet ce soir sur le logiciel avec les petits ajouts qu'on a fait. Et je vais vous montrer tout de suite. Voilà, boum, on va passer de temps en temps sur cet écran pour vous montrer tout simplement là où on met chaque équipe. Donc on va commencer par la fin. La dernière place de Magnus, voilà, la 12e place. Vous voyez que c'est dans la catégorie Playdown qui est en rose, là tout en bas, qu'on mettra 9, 10, 11, 12. Et puis après, le premier de saison régulière, etc. On ne parlera pas encore des playoffs cette fois-ci, Matt. Non, on en parlera une prochaine fois, mais là c'est notre promo classement saison régulière, tout simplement. C'est ça. Super. Je viens de partager sur Facebook, c'est pour ça que j'étais sur mon téléphone en même temps. Voilà, c'est pas parce que tu es un gros info. Non, rien à voir. Non, j'étais en train de partager sur le groupe OK pour que vous soyez le plus présent avec nous. Exactement, donc on est sur Kik et sur Facebook en live en même temps. Et n'hésitez pas, dites-nous si ça fonctionne bien déjà. Et puis vous réagirez après au fur et à mesure à notre classement. Matt, on dirait que t'as un petit maillot particulier aujourd'hui, non? Est-ce que ne serait-ce pas un hommage? Évidemment, eh bien, comme vous pouvez, parce que vous le voyez peut-être pas forcément, même si c'est écrit là. J'ai un maillot voilà, là, on voit bien. Nickel. Des Scorpions de Mulhouse. Évidemment, on était obligé d'avoir une pensée pour eux parce que c'est une situation que malheureusement beaucoup trop de clubs français ont connue. On le rappelle vite fait pour ceux qui n'auraient pas suivi toute l'affaire. Donc Mulhouse qui avait d'ailleurs fait une brillante saison en Ligue Magnus, qui était vraiment une équipe solidement installée, mais malheureusement problème financier notamment, recalé par la CNSCG qui est l'organe de contrôle de la Fédé, et finalement tout simplement obligé de baisser les voiles et de repartir simplement avec la sauce en Détroit. C'est malheureux. Grosse pensée pour eux. Ils repartent et puis maintenant ils savent qu'il y a tout à reconstruire. Mais voilà, on voulait leur faire une pensée parce qu'on parle de Ligue Magnus et on sait que normalement ils étaient toujours qualifiés pour la jouer cette Ligue Magnus. Et on a quand même une pensée pour tous ces supporters, ces anciens joueurs également et les joueurs actuels. Et tous les concernés par Mulhouse, tout simplement. Ouais, on va retrouver pas mal de joueurs d'ailleurs dans les effectifs de Ligue Magnus, logique, puisque ils avaient fait une bonne saison en plus, notamment en particulier les JFL se sont retrouvés des places, et tant mieux pour eux. Dans des bonnes équipes la plupart du temps de Magnus. Chacun a pu rebondir et c'est le plus important aujourd'hui. Parfait, super. Et Matt, écoute, je te propose de commencer tout de suite après cette petite présentation de départ. Voilà, on va vous montrer la tier list tout de suite. Et c'est maintenant. Hop. Voilà, c'est parti. Et tu vas commencer tout simplement avec ton dernier, c'est chaud. Ouais. Mais voilà l'équipe qui sera, que tu penses, terminera dernière du classement de la saison régulière. Et c'est pas forcément celle qui descendra d'ailleurs. C'est ça. Il y aura toujours les 6 matchs de maintien. Moi j'ai un choix. Voilà, je commence déjà par un choix osé. Depuis leur montée en Magnus, ils n'ont pas connu cette phase de maintien. Je parle des Jokers de Cergy. Voilà. Qu'ont connu. Voilà. Ils connaissent une situation compliquée aujourd'hui. On vient d'en parler avec Mulhouse. Ils sont aussi, alors même si c'est pas au même stade, concernés par ce type de problème. Ils ont connu énormément de départs. Voilà, on est obligé également de parler du départ de Jonathan Paredes, qui a été élu qui était vraiment meilleur le cerveau sportif du projet. Et qui est, c'est l'un des meilleurs coachs français aujourd'hui. Ça va être compliqué pour Cergy de rebondir. Énormément de départs, il y a eu des prolongations évidemment, des renforts. Moi personnellement, je trouve que c'est jeune, particulièrement jeune. Ils partent avec 6 points en moins. Ça c'est on n'en parle pas, mais ça pèse mentalement. Ça pèse mentalement. C'est très très compliqué de rebondir parce que si on n'a pas des victoires tout de suite, ça rajoute une pression en plus. La pression d'enchaîner les défaites, la pression de devoir revenir au classement. Moi je les mets derniers.
Parce que pour moi, ça manque d'expérience. Ils se sont renforcés avec des jeunes qui sont vraiment jeunes pour le coup, qui n'ont pas forcément des grandes carrières en termes de longévité. Hein. Je parle pas de carrière en termes En gros, il y a d'effectifs. les deux garants un peu du vestiaire, sûrement, seront Ouais, Sébastien Sébastien Lionnen Ionen, et Pat Coulombe. évidemment, et Ouais, pas de Coulomb, évidemment. mais voilà, je leur souhaite de réussir évidemment, parce que c'est un pronostic, mais c'est pas pour autant que je les souhaite dernier de Ouais. Magnus. D'ailleurs, on le précise, mais là, c'est pour le fun. Ouais, Voilà, évidemment. on donne nos pronos comme ça. On n'a pas vu l'ensemble, l'intégralité de tous les matchs Non, du amicaux. tout. On s'est fié un peu aux effectifs, à notre expérience aussi. Et puis voilà, on espère. Enfin, en tout cas, il y aura forcément des surprises. Je doute qu'on ait raison tous les deux à Non, 100% sur les classements. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous proposer vos classements aussi. Et puis à nous dire au fur et à mesure qui vous auriez classé. Voilà. totalement. Là, c'est N'hésitez pas à 12e de la interagir avec saison nous. régulière. Donc voilà, moi mon 12e, c'est les Jokers de Sergi. Voilà, et on Je te salue laisse. Christophe qui nous envoie le Ouais, premier message dans le live, c'est vraiment cool. salut Christophe, qui nous Voilà, dit depuis Brest. ouais, Voilà, depuis Brest, Christophe Montet depuis Brest. Donc qui se pourquoi pas constate. Brest de retour en Magnus un jour, hein. Ouais, pourquoi pas, hein. Peut-être qu'on fera une vidéo avec Brest dans nos pronostics la saison prochaine. Avec l'inénarrable président Briec Bounour. Voilà. Mm, mm. Même quand il n'est pas président, c'est C'est l'image du c'est hockey l'image brestois du hockey brestois, exactement. qui a fait vivre de nombreuses Légende. émotions aux Bretons. Très bien pour ce premier choix, effectivement, moi je comprends très bien cette 12e place pour Sergi. Ça leur fait d'ailleurs un sacré dégringolage au classement, puisqu'ils ont fini Ouais, la ça, saison dernière euh, top 5. top 5 sûr, je pense. Ouais, il me semble, hein. Enfin bref, ouais, c'est une équipe qui a l'habitude de faire En les tout cas, qui playoffs était en depuis qu'ils playoff sont sans montés. problème. Ouais. C'était un peu l'équipe idéale à copier hein. Pour un prétendant à la montée. On voyait que Sergi, ça fonctionnait bien, un peu comme un Bordeaux à l'époque, Ouais. qui connaît aujourd'hui un peu la même suite que Bordeaux. Mais voilà, moi je les vois pas continuer parce que ça reste une saison de transition. Tu perds Jonathan Paredes qui était un peu le Mhm. fondateur du projet. Voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais moi je les place à la dernière place. Ouais, ouais, je comprends totalement. Alors vous voyez hein, sur l'écran, côté gauche, ce sera la tier list, Ouais. le classement en fait de maths. Et côté droit, voilà, ce sera le mien. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a un 8 qui apparaît en dessous de Playdown, c'est un peu étrange ça. Ah, Donc, c'est à droite. ouais, bref, on verra, c'est pas très grave. Euh, Ah oui, exact, ouais, je vais peut-être pouvoir le voilà, en Voilà. direct. Super, merci Matt. Vraiment pas très doué le gars. Et donc moi de mon côté, je n'ai pas mis Sergi en dernier, bien que j'y ai pensé très honnêtement. Parce que tes arguments sont toujours sont très solides, très bons. Et puis en plus, tu as tout à fait raison, les 6 points sont quand même un Ouais. handicap. Pour Même moi, s'il y a beaucoup de matchs en Magnus. Voilà, il y a 44 matchs, hein, c'est Ouais, pas la psychologiquement, dernière c'est pas 28 simple. matchs, mais s'il y a un mauvais départ, ça peut être très long. Exactement. Alors bon, moi voilà, j'ai mis Briançon. À la dernière place, Briançon, grand ménage. Alors, il y a beaucoup de points d'interrogation quand même sur Mm, mm. la suite. Martin Vass est arrivé à la tête du projet. Jeune entraîneur. Voilà, exactement. Donc, on attend de voir un peu ce qu'il peut faire. Sur le papier et dans les discours, c'est plus ambitieux que d'habitude. Ouais, J'ai l'impression. t'as raison. Après, je trouve que ça part quand même de loin. Donc, en tout cas, je les vois mal échapper au playdown. Ouais. Et dans cette mesure-là, dernier, avant-dernier, en gros, les 3 derniers, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment. Pardon, j'ai mis la main sur mon micro d'ailleurs, mais pour moi, les 3 derniers, ça a été difficile de les classer Mm. entre les Mm, 3, quoi. On n'a pas du tout, enfin, on n'a pas tout à fait les mêmes à l'arrivée, mais un peu avec le même raisonnement, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'est pareil, hein, Briançon, on part sur une refonte. On part aussi sur un nouveau projet. Parce que là, on voit clairement sur le Le projet recrutement. des New Jersey Devils. Non, c'est pour la blague avec Ouais, tout ce qui s'est passé autour du logo qui est très sympa, hein. voilà, qui est Qui est- effectivement très inspiré des Devils, mais qui a déjà utilisé dans l'histoire du hockey briançonnais, c'est ce que le Mhm. club a expliqué après coup, après la polémique, qui disait que notamment ils avaient pompé celui de du club école. école des Devils. Exactement, c'est Binghamton, je sais Ouais, plus, je c'est crois, ça, c'est ça, c'est Binghamton ça. des Devils. Et en fait, ce logo-là avait été créé avant celui des Binghamton Oui. Devils. Mais bon, ils sont tous les deux très inspirés évidemment de celui Ouais, c'est des New Jersey sûr, Devils, mais ça c'est sûr. Donc voilà, mais il reste très sympa. ouais, il est plutôt sympa. Mais en tout cas, voilà, dernière place Ouais. pour moi, pour Briançon, pour ces Et du raisons-là. coup, on disait, ouais, refonte, changement de manière de travailler, c'est ce que j'ai envie de dire, même si c'est pas forcément le terme adapté, parce qu'on se dirige sur des profils beaucoup plus jeunes. Avant, on aimait bien Briançon, après, voilà, c'est une raison économique, mais aller sur des joueurs en fin de carrière à qui Ouais. il reste 1 ou 2 saisons avec des gros CV en espérant que ça marche.
Là, on est clairement sur. Voilà, Martin Vass a choisi ses joueurs à lui. C'est des profils beaucoup plus jeunes. La moyenne d'âge, elle doit être en dessous de 25 ans. Et voilà, on a clairement envie de bâtir sur cette équipe-là et recréer une colonne vertébrale pour faire de Briançon une équipe solide de Magnus et qui peut s'installer durement en Magnus. Durablement, ouais, complètement. Et puis avec quand même quelques beaux JFL. Ouais. On parle de Dimitri Tillet, notamment, qui est un peu la Colomban. recrue phare côté JFL. De Lucas Bonardel aussi, Notamment. c'est solide pour la Magnus. Et puis de Colomban également. Colomban, on notera aussi celui qui reste, Yann Broz, le gardien, Ouais. qui est pour moi l'un des meilleurs gardiens de Magnus. Il aura sauvé pas mal de fois le coup. Et là, ils ont réussi à le garder. Et je suis très très curieux de voir ce que ça va donner côté Briançon. Et moi, je ne les ai pas mis derniers, mais je les ai mis 11e. Hop, on passe tout de suite au tableau justement. Donc Briançon, pour toi, Matt, ils sont 11e, c'est-à-dire là on les met devant. Alors Hop, là, vous voilà. voyez, ce sera dans l'ordre Ouais, c'est pour les ça. playdowns. 11e, 12e, voilà, on mettra le 10 et le 9 devant du coup, pour qu'il y ait une continuité. Alors, oui, c'est intéressant que tu les aies placés là, mais en fait, on va se rejoindre pas mal, Ouais, puisque de mon côté, c'est tout simplement Sergi que j'ai mis à cette place-là. Donc au final, voilà. Mais on a à peu près les mêmes arguments, ouais, mais c'est ça. c'est juste au niveau du classement que ça change. Moi, je pense que les moins 6 points vont vraiment impacter Sergi et qu'ils vont connaître un départ un peu compliqué et que si Briançon arrive à récupérer ces points-là dans cette période-là, je pense que ça va être compliqué de les rattraper. Ouais, absolument, c'est une bonne remarque, Mathéo. On passe tout de suite du coup à la place d'avant, et là du coup on a la même équipe, je crois. Et c'est un peu une surprise puisque normalement le promu, et notamment dans ces conditions-là, peut avoir du mal un Ouais, peu un à. promu tardif, hein. Ouais, exactement. Sans mauvais jeu de mots. Ouais, c'est ça, le jeu de mots est un peu osé, mais Sans mauvais jeu de mots, un promu très tardif, Marseille. On avait énormément d'interrogations sur quelle équipe ils vont aligner. Ils avaient déjà quasiment terminé leur équipe de D1, donc comment ça allait se passer? Est-ce qu'ils allaient changer les renforts? Le marché ouais. des JFL, on sait Bon, on en qu'il est. avait parlé, et moi je t'avais dit clairement, c'était sûr qu'ils allaient changer quasiment toutes leurs recrues étrangères C'est un notamment. marché des JFL qui est très Ouais. très serré. Donc, alors, pour les étrangers, c'est peut-être un peu plus simple d'arriver à les Ouais. bouger. Mais sur les Français, c'est compliqué. Mais Marseille a fait de très très jolis coups. Ah oui, 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 complètement. Voilà, Teddy D'Acosta, Fabien Colotti pour ne citer qu'eux, qui sont Fabien Colotti, ouais, exactement. des Ouais, top ouais. recrues de Magnus. Euh, Colombin, Colombin qui était à qui Gap, j'oublie, il me semble. Ten Braque et Roussel dans les coins. Guillaume Roussel, ouais. Et puis c'est sympa, hein. C'est malin, il y a de l'expérience L'effectif est qui a été vraiment ajoutée. sympa. Et je parle même pas des étrangers parce que le gardien, c'est un gardien qui a un CV XXL. On est allé chercher en Europe de l'Est, hein, surtout C'est côté ça, Marseille. ouais. Marseille, Du CV Extra Liga, c'est tout ça. ça, Beaucoup vraiment de solide, hein. Tchèques, Ouais. si ce n'est exclusivement du Tchèque. Il doit y avoir peut-être un joueur d'une autre nationalité. Mais je suis très très curieux, très excité de voir Marseille en Ligue Magnus. L'équipe est séduisante. Le combo étranger-français est intriguant, mais ça a l'air sympa. Le retour de Teddy D'Acosta, comment ne pas être hype, Sylvain? Ah bah non, Parle mais le clairement, retour de Teddy clairement. D'Acosta. Clairement, c'est vraiment super sympa. On est heureux de le revoir Mm. dans le championnat de France avec un maillot français, puis dans un projet qui est intéressant. On ne peut Ouais. que s'intéresser au projet de Marseille. Alors Il y a avec, un gros, ouais. gros potentiel à Marseille, hein. La patinoire est incroyable, ils arrivent à la remplir en plus. Moi, j'ai juste envie de voir l'ambiance de Marseille en Magnus et des grosses affiches au Palais Omnisport à Marseille. Alors tout de suite, on les place dans la tier list justement. Hop. 10e. Et ben du coup devant Briançon, devant Cergy des deux côtés. Hop, je bascule sur le mien et voilà. Alors du coup bah oui c'est ça en play-down on retrouve pour l'instant les trois mêmes équipes. Est-ce que la quatrième sera la même? Bonne question. Très, très bonne question. C'est pas simple Non, c'était de compliqué. décider à ce stade-là. Là pour le coup entre qualifiés en play-off et puis Ouais. Moi, play-down. personnellement, je vois une bataille rude pour la 8e Ouais. place avec trois équipes 7, 8, 9. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. 7, 8, 9 qui sont à peu près au même niveau et qui ont quelques points d'écart. Donc, moi, mon 9e, Sylvain, c'est Chamonix. Pionniers de Ah c'est Chamonix, ok, très bien, intéressant. Les pionniers de Chamonix, Hop. je vais Du coup je vais t'expliquer basculer tout de pourquoi suite. je les mets 9e et pas au-dessus. Moi, j'ai plusieurs doutes. Ok, c'est en fait ils avaient terminé 9e. Déjà la saison passée à quelques voilà. points de Mulhouse qui avait fini 8e. Ok.
Il y a beaucoup de pertes. Côté mulhousien, la plus grosse perte, Chamonix, selon moi. Chamonix, Oula, ouais, oui. désolé, je Il me y a suis effectivement embrouillé. beaucoup de pertes côté Mulhouse, Bah, puisque évidemment, oui, il y a eu oui, énormément de c'est ça. pertes côté Mulhouse. Non, non, côté Chamonix, bah déjà, Richard Sabol, Ouais, qui est pour moi, c'était un atout. comme Yann Broz, hein, l'un des meilleurs gardiens de Magnus, très vif. Et les gardiens, ça fait gagner des points. Euh, et là, en parlant de gardiens, Chamonix a fait le choix de partir sur Tom Aubrin, Très un intéressant, gardien très intéressant. très très intéressant. Moi, j'avais suivi un petit peu son parcours à l'étranger. Et j'ai des doutes. J'ai des doutes sur Tom en Ligue Magnus. Moi, j'aurais préféré le revoir peut-être dans une D1, dans un rôle de titulaire affirmé, 26 matchs, le temps de se redonner confiance. Parce que bah, c'est sûr que quand on a connu les 2 dernières saisons compliquées, à bouger un peu partout aux États-Unis, sans réellement réussir à s'affirmer, c'est compliqué. Ouais, absolument. Mais Chamonix a fait ce choix-là. Eux, ils le connaissent, car ils s'entraînent tous les étés là-bas. Moi, je pense que ça va être compliqué. La paire de gardiens, c'est primordial dans le hockey. Si elle n'est pas en confiance, moi, c'est vraiment la confiance, une question de confiance avec Tom pour savoir si vraiment ça va passer ou pas. Bah, c'est une bonne question, mais je pense que Chamonix connaît bien. Oui, c'est ça, c'est ce Tom que je Aubrin voulais l'a dire. eu, voilà, ça. Donc, Mais dans le doute, moi, c'est pour ça que je l'ai mis 9ème et ouais. que je pense que ça va être compliqué. Ouais, ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai pas choisi Chamonix. En neuvième, je suis parti plutôt sur Anglette. Voilà, l'équipe d'Anglette que je respecte énormément, évidemment, qui effectivement a aussi changé pas mal de choses. Il y a toujours à la barre Pierrick Rézard et, euh, et son adjoint, je crois. Mathieu Cyr. Mathieu Cyr, hein, c'est ça. Voilà, exactement. Euh, Très curieux de voir le gardien quand même, parce que c'est Ouais. une des attractions de la Ligue Magnus, Dylan ça je peux le dire. Saint-Cyr. Dylan Ouais. Saint-Cyr, peut-être que c'est lui qui permettra à Anglette de retrouver une place en playoff. Pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis également bah, quelques beaux JFL, dont Morin Bouvet. Morin Bouvet, exactement. Voilà, Il y a c'est toujours quand même, Fabien Casarine aussi, qui ouais, les avait rejoints. Il y a l'inarrêtable Thomas Decoq, qui est là depuis maintenant des années, hein, comme papa. ouais, ouais, Thomas Decoq, c'est vrai que Donc, c'est ouais, complètement, donc un des moi, piliers de vestiaire aussi. c'est bien qu'on rebondisse sur ça, parce que moi, Anglette, je ne les mets pas à ce stade-là, mais moi, je les vois se qualifier en playoff cette année. Qualifiés, ce serait la première fois depuis qu'ils sont remontés. Ok, Donc ça va faire, intéressant. Ouais. je sais pas, Hop, 4-5 on ans. passe un peu sur la tier list. Ben moi, je suis très très emballé par cette équipe, je te le cache pas, Sylvain. C'est une équipe pareil qui va être jeune. Ils ont fait le choix de Dylan Saint-Cyr. Alors c'est un bon gardien américain, un peu petit, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas réussi à percer aux États-Unis. Mais le gars, il a Tu les vraiment vois le juste pif. au-dessus de la frontière, donc c'est-à-dire en huitième position, c'est ça? Ouais, moi je les vois 8. C'est ça, c'est ce Hop, que je t'avais et dit. tout de suite. Anglette pour moi fait partie de ces trois équipes, hein, 7, 8, 9 qui se bataillent pour les playoffs. J'aime beaucoup l'effectif qui a été construit par le staff anglois. Des jeunes, énormément d'universitaires, donc ouais, peut-être qu'il faut aussi que ça se mette en route, mais Salut Elodie hein, qui nous fait un petit coucou. hey, Merci d'être là en salut live Elodie. avec nous, comme Christophe. Voilà, Et ben moi, on- ouais, moi, Anglette, j'aime beaucoup. Voilà, je disais qu'ils avaient pris beaucoup d'universitaires nord-américains. Pour moi, c'est pas anodin. Anglette, on sait qu'ils ont une petite glace, que justement, ça a toujours été compliqué là-bas. Aller chercher des nord-américains qui ont l'habitude de jouer sur ce type de glace, pour moi, ça peut être un pari assez tentant et assez gagnant si ça passe. Et c'est pour ça que pour moi, je les place à la 8e place. Ok, ouais, c'est intéressant de les voir à huitième place. On n'est pas très loin, de toute façon, de les placer à peu près. Ça peut jouer dans un mouchoir de poche aussi entre toutes ces équipes. Moi, en huitième position, j'ai fait un choix un peu différent. C'est l'équipe de Nice. Voilà, Soit. hop, je les place directement là. Et puis on revient avec vous en direct pour expliquer le choix. Bah, l'équipe de Nice, je les vois en playoff, très franchement. Ok. Donc ça, la question, ça a été où les placer. Et après, c'est un peu par défaut par rapport aux autres clubs. Par rapport à Anglette, moi, ce qui fait la différence, en tout cas dans mon esprit, c'est notamment la perte d'Anglette de leur Russe qui était quand même très fort.
Niculier. Podolyan. Ah oui, Polodian et Vassiliev, Et les deux. Vassiliev, voilà, C'était, exactement. les bombes. Ouais, que Pour la j'aime Valence. énormément et ça sera pas simple de les remplacer dans la qualité de jeu. Alors après, voilà, peut-être qu'ils auront des forces moins ciblées et C'est qui seront ça. plus forts Peut-être collectivement, c'est un leur peu moins espoir souvent. individuel et une meilleure Ouais. équipe collective. Donc on va voir, voilà, il y a toute une aspect gestion humaine aussi autour de ça qui est intéressante à voir. Mais bon, moi c'est là-dessus où j'ai pensé qu'ils auraient du mal à remplacer ces deux talents, Mm, mm. Ouais, je suis notamment. d'accord Donc, avec toi sur ce point-là. après, le gardien peut-être en plus. Mais Par moi, contre. j'arrive à les mettre quand même à cette huitième place. Il y a un solide, au poste de gardien, il y a un solide backup aussi, hein. Guillaume Duquesne, on l'a pas Oui, dit, c'est vrai, ouais, absolument. mais pour moi, c'est une équipe qui est vraiment assez homogène pour le coup, assez solide. Il y a des choix de profil hyper intéressants et pour moi, j'espère que ça va payer. C'est pour ça que j'espère voir Anglette huitième dans mes pronostics. Alors là, Guillaume, là, qui, voilà, ça aussi, c'est du prono qu'on aime. Bien couillu, Wow. qui voit Marseille peut-être en play-off, et pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement, Pour les déjà, raisons qu'on une a équipe citées. qui monte, elle a un certain dynamisme. Mhm. On n'a pas cité toutes les qualités de cette équipe-là, mais il y a aussi, par exemple, des joueurs qui étaient déjà là dans le projet, comme Ouais. Colin Morillon, qui sont vraiment intéressants, qui de toute façon auraient joué en Magnus, je pense, cette année, Ouais. ou à court terme. Bah, parce c'est ça, que, il arrivait à un voilà, il y a cap le niveau. où il fallait qu'il monte pour progresser, puis ne pas atteindre un plafond de verre en D1, Ouais, quoi. C'est exactement. surtout ça. Exactement, donc pourquoi pas. Moi, Mm. je trouverais pas ça Non, c'est pas fou. complètement fou. Après, voilà, il faudra être très fort sur les confrontations directes, justement, avec Chamonix, Briançon, Cergy, voilà. Bah, c'est ça, Anglet, c'est Nice, cette bataille-là où il faut prendre tous les points possibles pour se qualifier ouais, en ouais, play-off, hein. De toute façon, ça va être rude, hein, comme tous les ans. La huitième place, elle est jamais très très éloignée de la neuvième place. Et On voit en tout on va cas, voir. de manière générale, un bas de tableau peut-être un peu plus fort que d'habitude. Ouais, c'est En tout ça. cas, moins à la traîne, Mais je vois, peut-être capable de faire des c'est surprises ça. aussi, On a toujours vu de créer des surprises, un ouais. gros écart entre. Ces dernières années, on a toujours vu un gros écart entre le 12e et le reste du tableau. Mais là, cette année, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus serré, Sylvain. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, complètement. Peut-être un peu plus serré entre les différents blocs. Ouais. Même si, je pense, entre le haut et le bas de tableau, il devrait pas y avoir quand même Non, non, trop je de. parlais entre vraiment la 12e et la 11e place, qui est pas une équipe à l'abandon qui laisse les points à tout le monde. Ah oui, oui, Là, dans un dernier à la. Bah, on va voir. Après, les 6 points de Sergi en font un candidat potentiel à être c'est vraiment sûr. la traîne. Mais en même temps, il reste encore des joueurs de qualité dans cette équipe quand Ouais, même, puis il y a 44 largement. matchs. Leur campagne amicale est loin d'être ridicule. Non, non, non. Euh, voilà. Curieusement, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, après, voilà, j'avais dit que c'était énormément de jeunes, mais si vraiment on arrive à créer un groupe avec des jeunes Ouais. solides qui sont bien entourés par les leaders, pourquoi pas en créer une surprise Bah ça avec, va, c'est ça, ça va avec être Sergi, beaucoup hein. le management et le coaching cette année, en l'absence du gros Jonathan Paredes, Mhm. voilà, qui est dans les meilleurs coachs français, si ce n'est, voilà, c'est vraiment Bah au ouais, top de ce qu'on peut c'est produire, vraiment très voilà, qui a intéressant. été signé en Angleterre, quand même en élite, ce qui est rarissime. C'est un coach Pour, français ouais. qui s'exporte, j'avais regardé, Ouais. mais personnellement c'est rare, hein. Bah il y en a C'est rare. beaucoup en Suisse, mais dans des Ouais, catégories mais peut-être plus, vraiment dans voilà. des équipes seniors, dans d'autres championnats, c'est intéressant. Puis je vois qu'il y a Nathan Caillot qui Exactement, me dit ouais, je voulais réagir là-dessus aussi. qu'il a vu les deux matchs d'Anglette contre Bordeaux en préparation, donc c'était très récemment, et qu'il voyait lui aussi une équipe d'Anglette bien plus envieuse de gagner et hargneuse. Bah ça c'est dans les gènes, j'ai envie de dire, Mm, voilà, de l'Ormadi, hein. Il faut des joueurs qui, et c'est peut-être ce qui n'a pas plu avec les joueurs russes. Par rapport à l'ADN justement de basque, hein, de cet engagement nécessaire et souhaitable. Et puis plus adapté à une patinoire, aussi une petite patinoire Ouais, avec c'est des ça. angles, les angles de la patinoire d'Anglette. Les joueurs Faudra les en connaissent, parler. hein. Ouais. Donc ouais, c'est intéressant. Peut-être une équipe plus profilée pour justement Bah, moi, je exploiter pense pleinement que la ouais, patinoire de ça a là-bas. été le travail fait par la direction l'été et créer une équipe vraiment adaptée à Anglette. Créer une identité de jeu liée avec l'identité des Basques, Ouais, évidemment. complètement. Mm. Pour revenir du coup à notre sujet qui était Nice. Nice que j'ai classé huitième, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes à dire sur cette équipe de Nice, hein. Je vais vous replacer vite fait. Voilà, hop, les petites tier lists, celle de droite étant, je le rappelle, la mienne, et celle de gauche étant celle de Matteo, voilà, qui est à mes côtés pour ce live. Nouveau coach, František Stolch, j'espère que je le prononce bien. C'est un Finlandais. Non. Non, 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 c'est non, 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 Oula, c'est- qu'est-ce que je raconte? non, non. J'étais encore sur On est Sergi. parti sur Poprad là, c'est Nice, Ouais, hein, ouais, donc c'est on est pas très à surpris, mon avis, d'ailleurs. c'est sûrement un Slovaque. Ouais, De toute façon, c'est généralement ça, un Slovaque. Tchèque. Les liens entre Poprad et Nice sont bien connus, hein, depuis longtemps. Par contre, surprise peut-être, en tout cas dans le recrutement, on a été beaucoup plus international que d'habitude peut-être. C'est ça. Et là, il y a un vrai pari intéressant avec des Russes, donc Nikiforov et Richakov.
Richakov, Richakov qui est connu, hein, Ouais, qui jouait à exactement. Mulhouse. Ouais, qui était un bon étranger bon hein, attaquant. de Ligue Magnus. Expérimenté parce qu'il Ouais. commence à prendre de l'âge, mais il a encore apporté. Moi, Ouais. très bon choix des Niçois. Deux frères finlandais, alors ça me rappelle que lorsqu'ils étaient en D1 de Nice, ils avaient eu des finlandais d'ailleurs. Est-ce qu'il s'appelait Koivu d'ailleurs? En tout cas, je me rappelle d'un Finlandais qui avait un peu marqué son passage en D1, il me semble, et qui a peut-être participé à la montée même de Nice. À vérifier avec les spécialistes du club de Nice, Ouais. hein, si vous êtes avec nous. S'il y en a, n'hésitez voilà. surtout pas. Et puis deux Canadiens, et pas n'importe lesquels, donc il y a Bellil, mais qui était déjà là, Ouais. et qui a fait venir peut-être, ou qui a participé à la venue de Marc-André Lévesque. Marc-André Lévesque. Voilà, donc intéressant, loin d'avoir Très, que très des joueurs de bon l'Est. Hein. On va voir, mais bon, c'est voilà. Surtout Bespalov. Hein. Ah, gardien Ça, d'Extralia. c'est Ouais. La grosse recrue côté niçois. C'est le gardien aussi qui a un CV très intéressant. Cette année, il y aura vraiment des très bons gardiens en Magnus. Là, ceux qui sont fans de gardiens comme moi, ils vont adorer. Moi, bah tiens, Nice, je vais rebondir parce que moi, c'est ma 7e équipe. Ah bah écoute, parfait, Voilà. je voulais... justement, c'est bien que tu en reparles. Hop, Nice s'est placé de ton côté en 7e. Pour dire que aussi ils ont essayé de recruter malin, ce qui se faisait pas trop encore il y a quelques saisons, mais qui se fait plutôt pas mal maintenant, c'est de recruter en D1, des bons joueurs de D1. Ouais. Alors il y en a qui se sont bien servis, hein, peut-être avec des joueurs peut-être plus connus ou plus reconnus en D1, mais quand même Théo Lanvert c'est très solide. Très très solide même, qui était un défenseur de Nantes. Et Brian Sotro. Et Brian Sotro, qui était aussi un très bon joueur de Nantes. De formation nantaise, on ouais. va noter. Absolument. Donc intéressant de voir ce choix-là. Ouais. Parfait. Donc pour cette équipe niçoise, on le rappelle, 8e, voilà, comme vous pouvez le voir dans nos petits tableaux tier list là. 8e de mon côté, 7e du tien. Donc voilà, encore une fois, on est assez proche, mais on n'a pas exactement les mêmes tableaux. Donc on va pouvoir se pencher sur le 6e de chaque côté. Alors là, on va commencer. Est-ce que tu places ton 7e? Ah oui, c'est vrai, t'as raison, complètement. Ouais, j'allais passer outre. Mais moi, mon 7e, bah, peut-être vous l'avez deviné un peu par rapport au classement de Mathéo, mais ce sont les pionniers de Chamonix. Voilà. Alors pourquoi bien classé finalement cette équipe des pionniers, enfin bien classé 7e, pourquoi en playoff? Moi j'ai du mal à les voir accepter d'être pour une seconde année de suite pas en playoff. Et c'est un club qui a la culture de l'élite, avec des dirigeants très expérimentés. Voilà, on pense notamment à Christophe Ville, qui va, à mon avis, bien savoir comment ajuster si besoin l'effectif de cette équipe de Chamonix pour l'emmener justement en playoff. C'est du solide, voilà, c'est du solide, c'est du connu. Avec du caractère, avec de l'expérience. Moi, j'aime bien cette équipe de Chamonix. Donc, je pense qu'ils seront capables de se frayer un passage. Donc, 7e, bon, c'est peut-être un peu ambitieux. 7e, 8e. Ouais. Bon, ça va. Je pense que ça y aura une bataille aussi à ce niveau-là. C'est toujours les trois équipes avec Nice et Anglet. Hein. Pour moi, ça va vraiment être une bataille entre les trois. Toi, tu vois Chamonix et Nice gagner cette bataille. Moi, je vois Nice et Anglet. Donc, un club de montagne, deux clubs plus côté mer. C'est vrai. Bah, on verra bien. Nouveau coach aussi à Chamonix, ce sera intéressant de voir comment va travailler Yanné Sinkonen. Nouvelle arrivée, donc voilà, on a parlé déjà tout à l'heure, hein, pas mal de changements. On a parlé des départs de Vincent on n'a pas trop parlé des JFL, ouais. qui font mal. C'est aussi pour ça que moi, personnellement, Chamonix, je les ai pas mis en play-off, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'avais un peu ça bosse à Chamonix, ça bosse bien, donc on verra, mais en tout cas, on les voit dans la course, on va dire, tous les deux. Totalement. Peut-être pas, mais au playoff, toi out, moi plutôt in dans les playoffs. Mais voilà, du coup, on va pouvoir passer de ton côté à la 6e équipe. Hop, je bascule sur les classements. Okay. Deuxième partie. Alors, en 6e, cher Mathéo. Alors, moi, mon 6e. Ça va taper du lourd, là. Ouais, là, je vais commencer à un peu plus vous choquer. On va dire, Sergi, ça pouvait être choquant. Moi, je mets les Rapaces de Gap. Alors, Rapaces de Gap. Ça peut faire crier, parce que Gap, c'est un club habituel. Bon, ils sont en playoff déjà, il y a des équipes qui sont en playoff. Ouais. Alors, moi, j'ai mis Gap à cette position-là, parce qu'il y a quand même des grosses. Oula, qu'est-ce que je voulais dire? Des gros départs. Ouais. Des gros départs. Voilà, on va parler du gardien, Julian, Runka. Ah oui, moi je disais. Orcam, on avait un petit débat sur Junca, mais effectivement il est d'origine espagnole. Alors, on ne sait pas comment il le prononce lui-même, mais moi je vais l'appeler Runka. Junka à la limite. Donc déjà c'est une grosse perte pour Gap. Absolument. Même si après, au poste de gardien, il récupère Peronen.
Peronen et Gaëtan Richard, qui sont deux solides gardiens de Ouais. Magnus. Donc voilà, moi je les mets quand même en playoff, sixième. J'ai aussi fait ce choix car ils sont qu'à 6 étrangers. 6 Ah, c'est étrangers intéressant. dans un championnat où tout le monde opte pour Et ses ça te 9 laisse des jokers. étrangers. Ça te laisse des jokers. Ça Et te laisse des puis- jokers, mais si tu perds des points au début de championnat, bah, ça peut être des points qui te font gagner, tu vois, monter à 5, 4. Donc Intéressant. voilà. Moi j'ai mes sixièmes, mais je souligne tout de même le recrutement très intéressant. On parlait tout à l'heure de Nice qui s'orientait vers de la D1. Ils l'ont aussi fait. Ils l'ont aussi fait avec Paul Nassivé de Caen, suivi de Raphaël Chauvel, lui aussi canet, qui sont les deux meilleurs espoirs de Ouais. D1. Donc voilà, moi je les vois sixième parce que bah, les équipes qui sont au-dessus, je les vois au-dessus naturellement. C'est pour ça que je les ai placés là. Mais voilà, hâte de voir ton sixième, Sylvain. Moi, je les ai placés un peu plus haut, alors tu verras où plus tard, hein, vous découvrez tous, vous découvrirez ça. Euh, Globalement, parce que c'est une équipe stable. Ouais. Elle est stable au niveau de son coaching, elle est stable au niveau de sa direction, elle est stable au niveau de sa colonne vertébrale. Au niveau départ d'étrangers, il y a eu des pertes, mais à mon sens, ça n'oblige pas à revoir Bah, de fond en comble le fond de jeu de l'équipe. Ça reste une Et son des travail. équipes qui a le mieux comblé ses pertes. Ouais, il y a un vrai tacticien qui est à la tête de cette équipe-là. Il y a un manager extrêmement expérimenté, solide aussi voilà. Donc je les vois peut-être s'ajuster à un moment donné, peut-être ajouter quelques renforts pour passer un cap, peut-être, c'est possible. Mais voilà, il y a des départs, mais pas tant impactants que ça, je trouve, à part c'est le gardien de la grande question, évidemment, hein. Ouais, évidemment. Mais quand même, et puis les arrivées malheureusement grâce à Mulhouse, hein, mais de Timu Loiseau qui a fait une super saison, qui était très intéressant ces dernières années, de Jordan Munier aussi, hein, après avoir être passé par la D1, a bien Ouais. refranchi Il le fait cap partie de Magnus. ces jeunes-là qui ont accepté de redescendre en D1 pour Ouais. se relancer. Puis bah, maintenant, Il est ça talentueux, marche. Jordan Munier, donc voilà, j'aime bien ce recrutement-là aussi. Donc bah voilà, on verra. Les gardiens, en tout cas, c'est sûr que ça fera peut-être basculer cette équipe de Gap à une Ouais. place ou une autre au sein du classement. Donc voilà, on verra ça après. Alors le sixième de mon côté, tu te demandes peut-être Ouais, je me pose la où je question, pars avec Sylvain. tout ça. Bien sûr, j'ai remis la tier list pour vous montrer que moi, mon sixième, ce sera l'équipe d'Amiens. Alors, honnêtement, ça devient très dur. À partir de la sixième place, Ouais. on a dit que c'était serré en bas de tableau, mais alors, partir de la sixième place, c'est vraiment pas facile. Même derrière le top 4, hein, top 3, top 4, c'est difficile. C'est la locomotive. On est content parce que ça veut dire que le championnat sera serré, sera intéressant, voilà, je pense qu'il y aura même peut-être des surprises et peut-être même Ouais. bien au-delà de ce qu'on a vu. Évidemment, il y aura des surprises, ça je m'en cache pas aujourd'hui. C'est des équipes qui sont très très intéressantes. Il y a eu beaucoup de nouveaux entraîneurs, Ouais. des refontes de projets pour ceux qui n'ont pas changé d'entraîneur. Bah, Amiens, c'est un nouvel entraîneur qui est un ancien entraîneur. Ouais, Donc, eux ils font du nouveau voilà. avec de C'est l'ancien. coach Mario Richet, adoré à Amiens, bien sûr. Ils sont ravis, je pense, à 100% de son retour au club. Donc voilà, le défi pour Mario, c'est d'emmener son équipe Mais un peu dans la première moitié de tableau. Ouais, retourner où est-ce qu'il est parti, hein. Ouais, C'est ouais, ça, ouais. il a laissé Amiens en équipe du top 4 avec des C'est un peu le problème. concurrences. C'est un peu le problème que j'y vois, Et moi j'ai personnellement. Ce sera l'impression dur d'arriver à ça. qu'il revient pour bien les instaurer en fait. Ne pas partir trop tôt et réussir à les ramener plus haut. Ça va être intéressant de voir justement qu'est-ce qu'il peut en faire. Mais en tout cas, il a recruté 4 joueurs à Trois-Rivières. Ouais, 4 joueurs de Voilà, l'université déjà de coéquipiers, Québec, donc ça permet de gagner du temps. Là, pour le coup, on parlait de Nice qui est un peu internationalisé son recrutement. Là, on est parti sur du nord-américain Ouais, puis à là, bloc. je sais même pas si c'est pas la première fois en Magnus qu'on voit une équipe aller chercher 4 joueurs étrangers de la Ouais. même équipe. Ouais, ouais. C'est Trois-Rivières, fournisseur officiel de la Ligue Magnus. Quasiment, il y et a en pas, même les temps, seuls. c'est l'une des meilleures équipes Bien sûr. d'universitaires canadiens, donc moi ça me choque pas. Universitaire canadien qui a un championnat de haut calibre quand même, Ouais, le U-Sport. qui est même semblable à la Magnus pour pas mal d'équipes. Donc moi j'ai apprécié ce recrutement en U-Sport, c'est pour ça que moi je mets Amiens 5e. Ouais, 17 partants quand même, hein. Ouais, 17 partants, moi je trouve que ça fait beaucoup. 14 arrivées, donc certes un coach qui connaît déjà la maison et des coéquipiers qui ont déjà joué ensemble. Il faut vraiment que ça fonctionne bien. Après, un petit mot aussi sur le nouvel adjoint, Claude Devez. C'est pas n'importe qui non plus, c'est quelqu'un qui connaît quand même son hockey sur glace. quelqu'un de Sûrement un apport aussi pour s'il y a c'est besoin. un staff de- solide ouais. pour Amiens, staff solide parce qu'on peut aussi parler
de la retraite de monsieur Henri Corentin Buis, Ah bah c'est l'info principale qui est quasiment ouais, bah voilà, joueur emblématique de d'Amiens, l'intersaison, gardien incroyable en Magnus, qui prend sa retraite peut-être un peu tôt, ouais. mais Riton qui avait toujours été assez incroyable effectivement avec mm, Amiens, qui les a excellent portés gardien. et à mon sens vraiment portés sur les saisons où ça a été difficile là. Ouais. Celui qui a fait la différence beaucoup c'était Compliqué à ouais. remplacer, mais ils se sont orientés sur un autre des très bons gardiens français avec Clément Fouquerel, qui Ouais. sera lui en binôme avec Antoine Gilbert, un ancien de la maison qui a bien marché l'année dernière avec Sergi. Bah voilà, un gardien On verra d'avenir. comment. C'est comme ça qu'il le Moi, je présente. parierais sur le fait que Ouais, que Fouquerel sera Fouquerel va jouer numéro un. quasiment toute la saison, mais Mais ouais. c'est intéressant. C'est intéressant les choix de Monsieur Richer et de Damien. Et c'est pour ça que moi je les Monsieur place Richer. cinquième. Bah, je te Carrément. respecte. J'appelle Ah, pas moi aussi, quelqu'un, moi aussi, mais- moi aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour Mario Richer, qui est un coach de caractère. Mm. En tout cas, on est content d'avoir sa personnalité dans le Ouais, il paysage. fait partie Voilà, des hommes emblématiques de la Ligue Magnus des autant dernières un années. Luciano Hein. Basile peut nous manquer par voilà, aussi Ouais. son caractère, son aura. Mm. On est content de voir Mario Richer retrouver un banc Magnus Ouais, dans un environnement qu'il connaît bien. bah il manquait. Hein. Et voilà. Il manquait. Et peut-être qu'Amiens avait besoin de ce coup de fouet-là pour revenir. Mm. Mais bon, moi je les vois pas au-dessus de 6. Malgré le fait qu'il y a encore du solide qui reste. Ce qui va être très intéressant par contre, ce que j'ai hâte de voir, c'est les jeunes. Parce que Amiens est un club formateur de Bah, très haut ouais, niveau. faut le dire. Hein. Des Il fait jeunes partie comme, des ouais. clubs formateurs en France. Ouais. Il- Simonsen notamment, hâte de voir quand même un talent vraiment impressionnant du hockey français aussi, hein, qui va Ouais. devoir passer des caps, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Bah, il a encore Jamel aussi. remporté à la Magnus. Ouais. Jamel aussi fait partie de ces jeunes talentueux d'Amiens. Lui, je suis curieux de voir son développement à Amiens, mais voilà, faut toujours savoir qu'Amiens a la possibilité d'envoyer des jeunes à Neuilly. Hein, les licences bleues, on les présente plus. Ouais. C'est toujours hyper intéressant pour les joueurs, même si c'est parfois critiqué, mais moi je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir faire différencier les systèmes aux jeunes, leur faire changer les championnats, parce que bah, c'est pas jouer en Magnus, jouer en D1, c'est pas pareil, il n'y a pas les mêmes marges d'erreur, etc. Mais non, Amiens, très très curieux de voir ce que ça va donner la semaine prochaine.